Les pertes vaginales sont en général transparentes la majorité du mois, mais tu peux parfois avoir des pertes blanches épaisses causées par différents facteurs. Il s'agit simplement de la façon dont ton corps te dit ce qui se passe et parfois ces changements dans tes pertes peuvent même s'avérer très utiles. Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Dernièrement, je vous ai fait une vidéo complète sur les pertes blanches et leur rôle dans notre organisme. Je mettrai cette vidéo en i, là-haut, ou ici, je ne sais plus trop, et aussi dans la barre d'informations. N'oubliez pas de soutenir la chaîne en vous abonnant, en activant la cloche de notification pour être au courant quand je poste de nouvelles vidéos. Laissez-moi un commentaire, ça me ferait vraiment plaisir de vous répondre. Alors, avant d'entrer dans les détails des différents types de pertes vaginales et pourquoi elles sont parfois odorantes, sachez que ces derniers ont tendance à suivre un schéma prévisible selon votre position dans le cycle menstruel. Voici donc à quoi ressemblent des pertes normales. Alors, si vos pertes sont marron, clair ou foncé, cela veut dire que vos menstruations ont récemment pris fin. Vous pourriez remarquer 1 ou 2 jours de sécrétion marron clair ou marron foncé. Rien de plus normal. En fait, votre utérus libère la dernière substance de sa paroi. Pourquoi cette couleur plus foncée par rapport à vos règles? Il s'agit de sang plus ancien, oxydé et mélangé à de la glaise cervicale. Si les pertes sont blanches et légères, c'est tout à fait ok. Vous n'avez pas de souci à vous faire. Après la fin de votre cycle et jusqu'à la période de l'ovulation, vous pouvez constater des pertes peu abondantes et blanchâtres. Vous pouvez également n'avoir aucune sécrétion. Ces deux cas de figure sont tout à fait courants. Quand les pertes sont très blanches et collantes, c'est parce que lors de la libération de l'ovule, le plus souvent au milieu du cycle, on a une abondance de pertes transparentes et gluantes pendant 1 ou 2 jours. Similaires à celles d'un blanc d'œuf, elles sont collantes au toucher. Si vous essayez de tomber enceinte, c'est le moment de faire l'amour. Sinon, redoublez de vigilance lors de vos rapports. Quand les pertes sont rouges, à l'évidence, la présence de sang rouge indique que vos règles sont arrivées. Des taches rouges ou brun rougeâtres peuvent aussi traduire des saignements d'ovulation s'ils se manifestent entre le 13e et le 16e jour de votre cycle. Les changements hormonaux qui permettent la libération d'un ovule peuvent également provoquer l'excrétion d'une petite partie de votre paroi utérine. Toutes les femmes qui ovulent n'en font pas l'expérience, alors ne vous inquiétez pas si cela ne vous arrive, pas. Alors, quand les pertes sont claires et épaisses, ceci apparaît quelques jours avant vos règles, vous pouvez avoir des pertes vaginales épaisses et plus claires. Elles sont généralement plus légères que lors de l'ovulation. Si vos pertes sont blanches et épaisses, cela veut dire tout simplement que les jours précédant vos menstruations, le flux peut changer en devenant plus épais et plus blanc. Ceci indique que votre prochain cycle de règles est sur le point de commencer. Si vous êtes enceinte, vos pertes seront relativement constantes tout au long des 40 semaines. C'est ce qu'on appelle la leucorrhée causée par des hormones de grossesse. Et là vient la question, est-ce que mes pertes sont anormales? Si oui, quand faut-il consulter? D'ailleurs, même, qui ne s'est jamais posé la question? Car oui, l'aspect de vos pertes blanches peut tout aussi bien être révélateur de l'état de santé de votre vagin et peut notamment vous informer d'une éventuelle mycose vaginale ou d'une infection. Alors, s'il n'y a rien d'inquiétant avec les écoulements vaginaux présentés tout à l'heure, il faut tout de même prêter attention à leur changement. L'infection vaginale la plus courante est le trichomonas. De ce fait, prenez rendez-vous avec votre gynécologue si vous constatez une modification inhabituelle ou les symptômes suivants. Quand les pertes blanches sont plus abondantes que d'habitude, quand les sécrétions deviennent jaunâtres en milieu de cycle ou grisâtres, lorsqu'elles sont granuleuses, caillées ou plus épaisses, quand l'odeur de pertes blanches est plus forte, quand vous avez des pertes brunes en permanence, lorsque vous avez des sensations de brûlis autant pour moi et ou des picotements, des démangeaisons et voilà quoi. Alors, pourquoi a-t-on des pertes blanches odorantes?
Il faut savoir que les pertes vaginales peuvent dégager une odeur nauséabonde, traduisant un déséquilibre de la flore vaginale. Cette flore intime s'apparente à une petite armée de microbes naturellement, autant pour moi, présents dans le vagin, combattant les mauvaises bactéries responsables des infections bactériennes. Certains facteurs de risque sont à prendre en compte pour éviter les pertes malodorantes. Le premier, c'est une mauvaise hygiène intime. Alors, la pratique de douche vaginale est très fortement déconseillée. En effet, cela va déséquilibrer la flore vaginale et favoriser l'apparition de la vaginose bactérienne, pouvant causer des démangeaisons, des sensations de brûlure et irritation, et cela ne rendra surtout pas votre vagin propre. Le deuxième facteur, ce sont les changements hormonaux avec une grossesse, la ménopause, la pose d'un stérilet ou la prise d'une pilule. Le troisième, c'est le port de vêtements trop serrés et synthétiques. Utiliser des sous-vêtements en coton tout simplement. Le quatrième, c'est la prise d'antibiotiques ou d'antiseptiques sans toutefois oublier la consommation du tabac. Bref, l'hygiène de la vulve doit être effectuée chaque jour à l'eau ou en utilisant un savon doux au pH neutre ou alcalin. Cette toilette intime, si elle ne tient pas compte de certaines règles, peut déséquilibrer le microbiote vaginal et modifier l'aspect des pertes blanches. Voici donc pour vous quelques bons gestes à adopter. Le premier, c'est de se laver la vulve quotidiennement avec un savon aux ingrédients les plus naturels possibles. Ensuite, éviter les produits agressifs, les douches vaginales et tout excès susceptible de nuire au microbiote vaginal. N'oubliez pas que le vagin a une fonction auto-nettoyante lui permettant de garder l'équilibre adéquat de la flore vaginale. Se servir de sa main plutôt que d'un gant de toilette pendant votre hygiène. Rincer abondamment à l'eau claire et se sécher avec une serviette microfibre propre. Et enfin, le suivi régulier avec un gynécologue peut également contribuer à prévenir les problèmes liés aux pertes blanches. Les amis, j'espère que vous avez appris de cette vidéo et qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me poser vos questions en commentaire et on se dit prochainement dans une nouvelle vidéo. Prenez soin de vous et surtout, prenez soin de votre santé mentale. Bye bye.